Bienvenue au Collège Cotrousse. Et je vous propose tout de suite de faire une visite à distance de l'établissement. Vous quittez une des écoles du secteur du Collège Cotrousse, 6 écoles pour le réseau d'éducation prioritaire et 2 écoles hors secteur d'éducation prioritaire. Vous arrivez au sein de l'établissement Collège Cotrousse et le Collège Cotrousse, c'est tout d'abord un cadre, un contexte, et je voulais avec vous partager le panorama et les conditions agréables qui constituent l'accueil de nos élèves au quotidien. À la rentrée 2020, le Collège Cotrousse sera composé de 23 divisions réparties respectivement en 6 divisions de 6e, 7 divisions de 5e, 5 divisions de 4e et 5 divisions de 3e. Au total, nous accueillerons près de 530 élèves à la rentrée 2020. Pour assurer un accueil de qualité au sein du Collège Cotrousse, il faut d'abord un service administratif à ses côtés. L'administration de l'établissement, c'est tout d'abord la direction de l'établissement. À la tête de l'établissement, il y a le principal, moi-même. Et pour m'accompagner dans mes tâches, j'ai également à mes côtés le principal adjoint. Nous disposons d'un secrétariat. Ce secrétariat est composé de 2 secrétaires, un secrétaire de scolarité ainsi qu'une secrétaire de direction. Le chef d'établissement, le principal de l'établissement, donc moi-même, peut également s'appuyer sur une deuxième adjointe, une adjointe gestionnaire. Cette adjointe gestionnaire dispose également d'un secrétariat avec une secrétaire d'intendance. Une des richesses au service des élèves que l'on accueille au sein du Collège Cotrousse, c'est de pouvoir bénéficier de la labellisation Réseau d'éducation prioritaire renforcée, c'est-à-dire REP+, des Hauts de Chambéry. Cette labellisation permet d'avoir un certain nombre de moyens qui permettent d'accompagner l'élève du premier degré jusqu'au second degré. Pour cela, dans cette mission d'accompagnement des élèves, je peux m'appuyer sur le coordonnateur du réseau d'éducation prioritaire. Le Collège Cotrousse dispose d'un climat scolaire exceptionnel. Et pour cela, nous pouvons compter sur l'appui essentiel et fondamental d'un service qui est le service vie scolaire. À la tête de ce service, nous pouvons compter sur 2 CPE, alors qu'en général, un établissement de cette taille ne dispose que d'un CPE. À ma droite, nous avons une CPE en charge des niveaux 6e et 4e. Et à ma gauche, une CPE qui, elle, fera le suivi des élèves sur les niveaux 5e et 3e. Les 2 CPE pilotent un service de vie scolaire qui est composé de 7 assistants d'éducation. Ces assistants d'éducation disposent d'un bureau qui permet de recevoir dans des conditions confortables nos élèves pour traiter les problématiques de retard, d'absence, voire de remise de punition. En face de ce bureau de vie scolaire, il y a également la possibilité d'accueillir nos élèves dans la salle d'études. Aux côtés des 2 chefs de service de la vie scolaire, c'est-à-dire des 2 CPE, il y a également une personne essentielle qui contribue au mieux vivre ensemble, l'APS, l'assistante de prévention et de sécurité. Une de ses missions est bien évidemment de travailler sur les mesures de remédiation par rapport aux tenues des punitions et des sanctions, mais également d'être dans le préventif et de piloter ce que l'on appelle la médiation par les pairs, qui contribue à éliminer les conflits
entre élèves au quotidien. Afin de pouvoir répondre aux nombreuses et diverses problématiques sociales et médicales, chacun de nos élèves peut compter sur un pôle exceptionnel médico-social. Nous avons au sein de cet établissement 2 infirmières scolaires, alors que d'autres établissements ne peuvent en avoir qu'une seule. Et nous avons également une assistante sociale qui est là à mi-temps sur la semaine et donc présente la moitié des jours de la semaine. Nous pouvons compter également sur la présence de notre médecin scolaire qui vient de manière hebdomadaire, en général, une fois par semaine. Juste à côté du service de vie scolaire, les élèves peuvent occuper leur temps libre lorsqu'ils n'ont pas cours en se rendant au CDI, le Centre de documentation et d'information. Au sein de ce CDI, 2 professeurs documentalistes vont les accueillir et leur permettre de pouvoir avoir accès à un certain nombre de ressources documentaires, soit sur des ouvrages, soit au moyen de l'outil numérique. De plus, au premier étage du CDI se trouve le bureau de la conseillère d'orientation psychologue, Madame Dubruck. Au sein de l'établissement, nous disposons d'une salle de réunion qui permet la tenue des conseils de classe notamment et des conseils d'administration, ainsi qu'une salle des personnels qui est le lieu qui permet de pouvoir rassembler l'ensemble des professeurs, d'une manière générale des personnels pédagogiques et éducatifs, au service de nos élèves. Allons voir une salle de cours, c'est une salle de mathématiques. Toutes nos salles sont équipées avec des ordinateurs pour les professeurs, ainsi qu'un vidéoprojecteur. Le matériel informatique, largement soutenu et géré par le conseil départemental, a été entièrement renouvelé en février 2020. Nous nous trouvons actuellement au rez-de-chaussée, au département technologie. 2 salles de technologie permettent à nos enseignants de développer un certain nombre de projets, et notamment dans le cadre de la labellisation établissement en développement durable, E3D. Le 2e étage de l'établissement comporte également une aile dédiée aux arts. À ma gauche, les arts plastiques, à ma droite, l'éducation musicale. Nous nous trouvons actuellement au 2e étage de l'établissement et plus précisément sur l'aile des langues vivantes. Nous allons commencer la visite avec, dans un premier temps à ma gauche, les salles d'anglais et nous aurons ensuite à ma droite, puis à nouveau à ma droite, un peu plus loin, les salles d'espagnol. Bienvenue dans un premier temps dans une salle d'anglais. L'anglais est ce que l'on appelle la langue vivante numéro 1 que l'on va étudier de la 6e jusqu'à la 3e. Elle est obligatoire dans tous les collèges de France dès la classe de 6e. Bienvenue donc cette fois-ci dans une salle d'italien. L'italien est une langue vivante 2. L'italien a une spécificité au Collège Cotrousse. L'élève peut commencer l'apprentissage de l'italien dès la classe de 6e. Il se trouve alors dans une classe que l'on appelle 6e bilingue. S'il fait ce choix, il faudra bien évidemment
qu'il puisse avoir un niveau scolaire suffisant qui lui permettra d'avoir 2 heures d'enseignement supplémentaire. Et s'il fait ce choix, il devra également le poursuivre jusqu'à la classe de 3e. L'italien peut cependant être appris pour les élèves à partir de la classe de 5e, comme les autres langues vivantes 2 que je vous présenterai ensuite. Bienvenue maintenant dans une salle d'espagnol. L'espagnol est une autre langue vivante 2 au Collège Cotrousse que l'élève peut choisir à partir de la classe de 5e. Le chinois est une langue vivante 2 que l'élève peut choisir en sortant de 6e pour rentrer en 5e. Ce choix s'inscrit dans une logique de territoire puisque le lycée Louis-Armand, qui est le lycée de secteur, propose également de poursuivre des études en chinois à l'issue de la classe de 3e en rentrant en classe de seconde au lycée. L'accueil des collégiens se fait parfois dans des salles spécifiques. Nous sommes ici à l'étage du département scientifique. À ma gauche, nous avons les sciences physiques et chimiques, ce qu'on appelle les SPC. À ma droite, nous avons les sciences de la vie et de la terre, SVT.